vous êtes en sécurité là où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, on va parler d'une très célèbre marque de vêtements et de chaussures de sport. Alors installez-vous là où vous vous sentez le mieux et moi je vais démarrer la lecture pour vous parler des origines et du commencement de cette célèbre marque à 3 bandes, Adidas. Alors, l'histoire Adidas, comment une petite entreprise familiale est devenue une légende mondiale. Imaginez l'Allemagne au début des années 1920. Le pays sort difficilement de la Première Guerre mondiale. Les familles manquent d'argent, les usines ferment et l'avenir semble très incertain. C'est dans cette période compliquée que vit un jeune homme nommé Adolf Dassler, que tout le monde surnomme très vite Adi. Depuis son enfance, Adi est passionné par une chose, le sport. Mais contrairement aux autres jeunes, il ne rêve pas forcément de devenir un grand champion. Ce qui le fascine, ce sont les chaussures. Il observe les athlètes, il remarque qu'ils glissent, qu'ils se fatiguent rapidement ou qu'ils ne disposent pas d'un équipement adapté. Très tôt, il se pose une question simple. Et si une meilleure chaussure pouvait aider un sportif à devenir meilleur? Cette idée va littéralement changer l'histoire du sport. À seulement 20 ans, Adi transforme la buanderie de la maison familiale en petit atelier. Il fabrique ses premières chaussures entièrement à la main. Chaque paire demande des heures de travail. Il découpe le cuir, il coud les différentes pièces, il fixe les semelles lui-même, il teste chaque modèle. À cette époque, il ne possède quasiment aucune machine. Tout est réalisé avec patience. Quelques années plus tard, son frère aîné, Rudolf Dassler, rejoint l'aventure. Les deux frères sont très différents. Adi est discret, calme, perfectionniste. Il préfère travailler dans son atelier. Rudolf, lui, adore vendre. Il parle facilement avec tout le monde. Il possède un véritable talent commercial. Ensemble, ils fondent l'entreprise Gebrüder Dassler, qui signifie simplement les frères Dassler. Leur objectif est clair: créer les meilleures chaussures de sport du monde. Le bouche à oreille fonctionne rapidement. Des athlètes commencent à utiliser leurs chaussures. Les performances s'améliorent. La réputation des deux frères grandit. Mais le véritable tournant arrive en 1936. Cette année-là, les Jeux Olympiques sont organisés à Berlin. L'événement est immense. Des milliers d'athlètes venus du monde entier participent aux compétitions. Adi prend alors une décision très audacieuse. Il réussit à convaincre un jeune sprinteur américain de porter ses chaussures. Ce sportif s'appelle Jesse Owens.
personne ne peut encore imaginer ce qui va se produire. Pendant ces Jeux olympiques, Chris Owens remporte 4 médailles d'or. Il devient une véritable légende. Et surtout, il porte des chaussures fabriquées dans le petit atelier des frères Dassler. Du jour au lendemain, leur entreprise devient célèbre dans le monde entier. Les commandes explosent. Mais quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. Comme beaucoup d'entreprises allemandes, l'usine est réquisitionnée. La production de chaussures s'arrête presque complètement. La guerre bouleverse totalement la vie des deux frères. Lorsque la guerre prend fin en 1945, les tensions entre Adi et Rudolf deviennent de plus en plus fortes. Les raisons exactes restent encore aujourd'hui mystérieuses. Des disputes familiales, des désaccords professionnels, des incompréhensions. Personne ne connaît toute la vérité. Une chose est certaine, les deux frères décident de ne plus jamais travailler ensemble. En 1948, Rudolf quitte définitivement l'entreprise. Il fonde sa propre marque. Cette marque deviendra plus tard Puma. Pendant ce temps, Adi crée une nouvelle société. Il mélange son nom Adi et les premières lettres de son nom Dassler, ainsi né Adidas. Très vite, Adi cherche un symbole facilement reconnaissable. Il choisit 3 bandes. Au départ, elles servent simplement à renforcer les chaussures, mais elles deviennent rapidement un véritable logo. Aujourd'hui encore, presque tout le monde reconnaît ces 3 bandes en une seconde. Au début des années 1950, Adidas continue d'innover. Adi travaille sans relâche. Il cherche constamment à améliorer les performances des sportifs. Son idée la plus célèbre concerne les crampons de football. Il imagine des crampons vissés. Ils peuvent être changés selon l'état du terrain. Cela paraît simple aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une révolution. En 1954, lors de la Coupe du Monde de football, l'Allemagne affronte la Hongrie. Les Hongrois sont favoris. Ils semblent imbattables, mais il pleut énormément. Le terrain devient extrêmement glissant. Les joueurs allemands changent leurs crampons Adidas. Ils obtiennent une meilleure adhérence. Contre toute attente, l'Allemagne remporte la Coupe du Monde. Cet événement est surnommé le miracle de Berne. La renommée d'Adidas explose encore davantage. Pendant les décennies suivantes, Adidas équipe de plus en plus de sportifs, des coureurs, des basketteurs, des joueurs de tennis, des athlètes olympiques. La marque devient synonyme de performance. Dans les années 1970, Adidas ne vend plus seulement des chaussures. Elle fabrique désormais des survêtements, des sacs, des ballons, des vêtements. Elle devient une véritable marque de sport. En 1972 apparaît le célèbre logo en forme de trèfle. Ce symbole représente la diversité de la marque présente sur plusieurs continents. Il devient rapidement iconique. Malheureusement, en 1978, Adi Dassler décède. Il avait consacré toute sa vie à améliorer les équipements sportifs. Son entreprise est alors l'une des plus célèbres du monde. Après sa disparition, Adidas traverse plusieurs périodes difficiles.
La concurrence devient féroce. Nike grandit très rapidement. Reebok connaît aussi un immense succès. Adidas peine parfois à suivre les nouvelles tendances. Dans les années 1990, la marque décide de se transformer. Elle modernise son image, elle investit dans les nouvelles technologies, elle collabore avec de nombreux sportifs. Petit à petit, Adidas retrouve sa place parmi les plus grandes entreprises mondiales. Mais Adidas ne séduit plus seulement les sportifs. La marque devient également un phénomène de mode. Des chanteurs, des rappeurs, des acteurs, des créateurs de mode, tous commencent à porter les célèbres trois bandes. Le groupe de rap Run DMC joue un rôle important. Dans les années 1980, ses membres portent des Adidas sans lacets. Leur chanson My Adidas devient un immense succès. Pour la première fois, une marque de sport signe un partenariat avec un groupe de musique. Le lien entre sport et culture populaire est désormais créé. Au fil des années, Adidas collabore avec de nombreuses célébrités, des stylistes, des artistes, des designers. Certaines collections deviennent de véritables objets de collection. Aujourd'hui, Adidas est présente dans presque tous les pays du monde. Des millions de chaussures sont produites chaque année. La marque investit également dans des matériaux recyclés afin de réduire son impact sur l'environnement. Pourtant, malgré son immense succès, tout est parti d'une simple buanderie, d'un jeune homme passionné, d'une idée toute simple, créer de meilleures chaussures pour aider les sportifs. Cette philosophie continue encore aujourd'hui d'inspirer Adidas. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi, plus d'un siècle après les premiers essais d'Adi Dassler, les trois bandes restent l'un des symboles les plus reconnaissables de la planète. La prochaine fois que vous croiserez une paire d'Adidas, vous vous souviendrez peut-être qu'avant de devenir un géant mondial, cette marque est née dans une petite pièce d'une maison allemande, grâce à la patience, au savoir-faire et au rêve d'un homme convaincu qu'une simple chaussure pouvait changer le destin d'un sportif et finalement celui de toute une entreprise devenue légendaire. Voilà les amis, toute petite vidéo pour vous parler de la célèbre marque aux trois bandes. J'adore cette marque, je suis Team Adidas. Je ne suis pas Team Puma, ni Team Nike, quoique je me suis acheté récemment une paire de Nike, les basiques blanches et noires. Je ne sais plus le modèle. C'est la première fois que j'achetais des Nike. Il me semble que je vous les avais montrés en vidéo il y a longtemps. Je ne sais plus. Voilà les amis. Bon, vidéo pas très longue. C'était histoire de... voilà. J'espère que vous allez bien. Que voilà, vous n'êtes pas trop impacté par les feux en France. C'est quelque chose qui me touche énormément. J'essaie de limiter les réseaux sociaux et les actualités parce que ça me fend le cœur clairement. J'essaie de regarder si les pompiers arrivent à maîtriser les feux, etc. Mais
J'ai qu'une hâte là, c'est vraiment d'être en septembre et de finir l'été parce que ça me désespère, même si je sais que j'essaie de me rassurer en me disant que c'était pareil en 2025-2024, quoique bon apparemment c'est quand même historique cette année, mais que c'est pas le premier été où il y a des feux quoi. Bon, en tout cas voilà, c'est surtout pour les animaux aussi que ça me rend très triste. Bref, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même relaxé, détendu. Portez-vous bien les amis, buvez de l'eau, restez à l'ombre. Profitons de l'instant présent malgré tout, profitons de l'été. Et restons positifs, croisons les doigts et force à tout le monde. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ASMR. Et puis d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde comme d'habitude les amis.